Algérie-France, Tebboune reçoit un nouveau message de Macron. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de félicitations de son homologue français Emmanuel Macron, à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement du 1er novembre, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué publié mercredi soir. Le président français a souhaité à Abdelmadjid Tebboune ainsi qu'à l'Algérie davantage de prospérité, soulignant que les deux pays partagent les mêmes ambitions dans une dynamique de rapprochement renforcée par la signature de la déclaration d'Alger en août 2022, a ajouté la présidence algérienne. La déclaration d'Alger a été signée lors de la visite du président Macron en Algérie. Dans son message à son homologue algérien, le président Macron a abordé le dossier de la mémoire. Il a souligné la nécessité de poursuivre les travaux au sein de la commission mixte désignée par les deux présidents. C'est le deuxième message que le président algérien reçoit de son homologue français en 2 mois. Le 18 octobre, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a indiqué avoir remis un message de Macron à Tebboune, et à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le chef de l'État. Algérie-France, Tebboune reçoit 3 messages de Macron en 2 mois. Le contenu du message n'a pas été divulgué, mais Europe 1 a rapporté ensuite que Macron a invité Tebboune à une visite en France dont la date n'a pas été divulguée. Le 27 septembre, M. Romatet a présenté au président de la République ses lettres de créance comme nouvel ambassadeur de France en Algérie et a indiqué avoir remis à cette occasion un message personnel de Macron à Tebboune. Ces messages confirment le réchauffement des relations politiques entre l'Algérie et la France qui ont traversé une période de froid l'été dernier, avec le report sine-die de la visite d'État de Tebboune en France, et de nombreuses polémiques sur l'hymne national qu'assamant, les accords de 1968 sur l'immigration algérienne en France, le rapprochement entre Alger et Moscou, et récemment l'interdiction faite aux écoles privées algériennes d'enseigner le programme français. Alger considère que les relations avec Paris sont normales, sans pourtant être bonnes alors qu'une partie de la classe française, la droite et l'extrême droite réclament du président Macron un rééquilibrage de sa politique euro-Maghreb en faveur du Maroc et au détriment de l'Algérie. La droite et l'extrême droite française considèrent que Macron a abîmé la relation entre la France et le Maroc à cause de son rapprochement sans résultat avec l'Algérie. Certaines voix préconisent l'abrogation unilatérale de l'accord de 1968 qui régit l'immigration en France, même au risque de provoquer la rupture des relations avec alcool à bord des vols, la compagnie nationale Air Algérie gravement accusée. La compagnie aérienne Actualité Nationale Air Algérie se retrouve sous les feux de la critique en raison de ses récents changements concernant la disponibilité de l'alcool à bord de ses vols internationaux. Les passagers, ainsi que des observateurs, ont exprimé leur mécontentement à ce sujet, déclenchant un débat sur la politique de la compagnie aérienne. Le débat a pris un tournant particulièrement vif lorsque la scénariste renommée, Sofia Djama, a exprimé son point de vue sur les réseaux sociaux. Dans une publication mise en ligne sur son compte Facebook, elle a écrit « Le conservatisme a fait que Air Algérie, une entreprise publique, ne propose plus de vin produits par une entreprise publique, honteux. L'islamisme et le populisme abîment nos institutions. » Cette déclaration de Sofia Djama a suscité de nombreuses réactions, tant de la part de partisans que de critiques. Certains estiment que le retrait de l'alcool à bord des vols est une mesure rétrograde, tandis que d'autres soutiennent la décision en la justifiant par des considérations religieuses et morales. Il est à signaler qu'il ne s'agit pas d'une mesure relative à la religion, mais plutôt d'une mesure visant à réduire les coûts d'exploitation. Cette décision a également été accompagnée d'une autre modification notable, les bouteilles d'eau en classe économique ont été remplacées par des gobelets. Il convient de noter que le retrait de l'alcool à bord des vols n'est pas exclusif à Air Algérie, car de nombreuses compagnies aériennes ont récemment modifié leur politique en matière de boissons alcoolisées pour diverses raisons, notamment la pandémie de Covid-19 et les contraintes budgétaires. Air Algérie, alcool, un Algérien de France enflamme la toile. Une récente publication au sein d'un groupe Facebook dédié à la diaspora algérienne en France a enflammé les esprits, suscitant un débat passionné autour de la quantité d'alcool qu'un ressortissant algérien résidant en France peut transporter à bord d'un vol Air Algérie en partance de Paris. Cette discussion,
issue d'une simple question posée par un individu, a donné lieu à une série de réponses divergentes et parfois vives. L'Algérien de France à l'origine de cette interrogation a partagé son questionnement: « Je me demande combien je pourrais transporter de bouteilles de vin lors de mon vol Air Algérie qui aura lieu au mois d'août, de Paris à Alger ». Une question en apparence anodine, mais qui a déclenché une série de réactions contrastées parmi les internautes du groupe. Certains ont adopté une position rigide en condamnant la consommation d'alcool, une perspective qui a clairement irrité le jeune homme. Heureusement, d'autres ont exprimé leur soutien en soulignant que la consommation d'alcool est une pratique courante et que la question ne devrait pas susciter autant d'indignation. Parmi les défenseurs de l'Algérien de France, une jeune fille a remis en question l'indignation suscitée par une question aussi banale, rappelant que de nombreuses personnes consomment de l'alcool au quotidien. Un autre internaute s'est indigné des leçons de morale adressées au jeune homme, affirmant qu'il est libre de faire ses propres choix. Pour apporter une réponse claire à la question initiale du jeune homme, il est nécessaire de se référer aux tolérances douanières stipulées sur le site officiel des douanes algériennes. Conformément à ces directives, un passager embarquant à bord d'un vol à destination de l'Algérie est autorisé à transporter au maximum 2 litres de vin ou 1 litre de spiritueux. En ce qui concerne les produits du tabac, les quantités autorisées s'élèvent à 200 cigarettes, 100 cigarios, 50 cigares ou 250 grammes de tabac. Voyage en Algérie, temps d'attente, l'aéroport d'Alger fait-il mieux que ceux de Paris? Baromètre. Les comparaisons entre les temps d'attente à l'aéroport international d'Alger et ceux des aéroports de Paris ont récemment suscité l'intérêt. Alors, est-ce que l'aéroport d'Alger peut rivaliser en matière de rapidité d'attente avec les principaux aéroports parisiens, Charles de Gaulle et Orly? Pour évaluer les temps d'attente, la direction de la police aux frontières et le groupe ATP ont collaboré pour établir un baromètre mensuel des délais d'attente subis par les passagers internationaux dans les aéroports parisiens. Ce baromètre a montré des chiffres intéressants pour septembre 2023 à Paris Charles de Gaulle. Sur 4 millions de passagers internationaux, 86% ont attendu moins de 10 minutes, 98% moins de 30 minutes et 99% moins de 45 minutes. À Paris-Orly, sur près de 1 million de passagers internationaux, 92% ont attendu moins de 10 minutes, 99% moins de 30 minutes et 100% moins de 45 minutes. Ces résultats encourageants sont en partie attribués aux efforts considérables déployés par la police aux frontières durant la Coupe du Monde de rugby. Des renforts conséquents ont été mobilisés, 70 élèves policiers supplémentaires quotidiennement à Paris Charles de Gaulle et 30 à Paris-Orly. De plus, les aéroports parisiens ont bénéficié de renforts Frontex avec le déploiement de 45 gardes-frontières à Paris Charles de Gaulle et d'une douzaine à Paris-Orly. Ces actions visaient à renforcer les contrôles et à assurer une fluidité maximale pour les voyageurs. Il est important de noter que depuis 2017, les temps d'attente maximum à la police aux frontières dans les aéroports ont été définis par le Premier ministre. Ils sont fixés à 30 minutes pour les ressortissants européens et à 45 minutes pour les non-européens. Le groupe ATP a mis en place des outils de monitoring et de pilotage des flux de passagers et des temps d'attente depuis 2019. Ces outils incluent des capteurs permettant de suivre en temps réel le nombre de passagers dans les files d'attente, améliorant ainsi la gestion des contrôles à Charles de Gaulle et Orly. Cependant, du côté de l'aéroport d'Alger, aucune donnée officielle sur les temps d'attente n'a été publiée. Néanmoins, les avis des voyageurs sur les réseaux sociaux ne sont pas très flatteurs concernant les délais d'attente à cet aéroport. Cette situation soulève des interrogations quant à l'efficacité des procédures de contrôle et de gestion des flux de passagers à Alger. Il est indéniable que la réduction des temps d'attente est un enjeu crucial pour les aéroports. Alors que les aéroports parisiens affichent des progrès significatifs, l'aéroport d'Alger semble être confronté à des défis non négligeables en termes de rapidité et d'efficacité des contrôles aux frontières. Des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires pour améliorer l'expérience des voyageurs internationaux qui transitent par l'aéroretraite anticipée en Algérie. Le ministre de l'Emploi annonce du nouveau. Le ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Bentaleb, a répondu aux questions des députés concernant la retraite anticipée.
en exposant les circonstances exceptionnelles de sa création. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.